Salut, c'est Mathieu de la chaîne E-Tech. Pour cette première vidéo, on va s'attaquer à une grosse bidouille, c'est-à-dire voir comment on peut améliorer au maximum ou presque un iMac de 2011 pour le rendre pleinement fonctionnel et utilisable en 2023. Je vais te montrer ce que j'ai choisi de changer d'un point de vue matériel, comment j'ai réussi à installer le dernier système d'exploitation en date en 2023, à savoir macOS Sonoma, et à la fin de cette vidéo, on conclura si c'est intéressant ou non de faire ça sur du matos qui maintenant a plus de 10 ans. Pour commencer, petit retour en 2011 à la sortie de cet iMac. On a ici un test qui a été fait à l'époque par le site Les Numériques qui avait quand même globalement bien apprécié cet iMac avec des grandes qualités d'esthétique, d'écran, etc. Souris déplorable, je sais pas, je ne l'ai pas. Bref, nous ce qui nous intéresse, c'est le matériel. Donc de base, il y a plusieurs moutures pour l'iMac 2011 que j'ai. On a ici une version avec un i5 2400S, 4 Go de RAM en DDR3 et une carte graphique AMD Radeon HD 6750M, accompagnée d'un disque dur mécanique de 500 Go. En allant regarder un peu sur internet et sur le site référence MacRumors, on apprécie l'accent anglais. Excellent. Il est possible de changer le matériel, mais que cela reste compatible avec l'écosystème Apple. Je mettrai le lien de cette page dans la description. Et on nous informe ici qu'il y a plusieurs types de processeurs qui ont été testés et qui sont marqués comme compatibles. Moi, je me suis orienté sur un i7 2600S, car à niveau consommation, on est à 65 watts, comme le 2400S. Il n'y avait pas de souci de problème d'alimentation ou de surchauffe. Il y avait d'autres processeurs plus intéressants, mais en termes de compatibilité, c'était soit pas pleinement compatible, soit il fallait faire d'autres modifications un peu plus en profondeur. J'ai préféré rester sur quelque chose qui était pleinement compatible. Donc, on est sur un i7 2600S qui a tout de même 4 cœurs 8 threads et qui permet de monter en mode turbo à 3,8 GHz par cœur. C'est plutôt pas mal. Côté carte graphique, je précise, en parlant de la carte graphique, je vais mettre un petit peu de contexte à ce projet. On m'a donné cet iMac et la carte graphique était HS, le disque dur était HS également. On m'a dit, t'en fais ce que tu veux. Je vais donc changer la carte graphique et j'aurais pu rester sur celle de base qui est quand même assez obsolète aujourd'hui. Parmi les cartes compatibles sur la version de l'iMac 21 pouces, il n'y en a pas beaucoup et celle qui semblait la plus simple à mettre en place, c'est la Quadro K2000. La voici, donc c'est celle que j'ai achetée sur eBay, 62 € pour une carte avec 2 Go de VRAM. Donc 62 € pour la carte graphique. Pour le processeur, moi je l'avais eu à moins cher que ça, mais il est trouvable sur eBay à 40 €. On arrive déjà à 100 € d'investissement pour mettre à jour les composants sur ce Mac de 2011. Et j'ai également remplacé le HDD de 500 Go par un SSD de la marque Western Digital de 500 Go. Et enfin, il y a également un autre problème sur cet iMac, c'est que l'endroit où on peut insérer les CD ou DVD est abîmé. Après, qui utilise encore un lecteur optique en 2023? La réponse, mettez-la dans les commentaires. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur AliExpress et j'ai pris un caddie, un adaptateur qui prend la place du lecteur optique et qui permet de mettre un disque dur de pouce et demi. J'ai donc mis un HDD de pouce et demi, un disque dur mécanique de 1 Tera pour du stockage au cas où. Ça, je l'avais en stock, c'est gratuit. Je mettrai le lien de tout ce que j'ai acheté dans la description si jamais ça vous donne des idées, bien entendu. Au moment où je fais cette captation, j'ai déjà monté, démonté l'iMac, mais je vous laisse un petit timelapse commenté qui montre comment ça s'est passé et s'il y a eu quelques problèmes éventuels. C'est parti!
Aïe aïe aïe, la boulette, j'avais acheté initialement cette carte graphique qui est compatible pour les iMac de 2011, mais pour la version 27 pouces. Sur la version 21,5 pouces comme celle-ci, elle ne passe pas ou elle est collée, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas assez de surface pour dissiper correctement toutes les puces sur cette carte graphique. J'ai plus qu'à la renvoyer. Dommage. Vous avez donc pu voir que voilà, c'était pas forcément compliqué de démonter et monter, juste faire attention à ne rien casser et être méticuleux avec tout ce que vous déconnectez. Également, un conseil pour ceux qui ne sont pas habitués, faites un plan de toutes les vis que vous mettez, comme ça au moment de les remettre, il n'y aura pas de souci. Et au pire, filmez-vous avec un bon angle de vue, comme ça vous permettra de voir ce qu'il faut faire au moment du remontage. À un moment, j'ai fait un cut dans le timelapse parce que j'avais tout remonté, écran noir. C'est juste parce qu'au moment de remettre l'écran, la connectique s'était enlevée. J'ai fait un cut, j'ai remis la connectique et j'ai remis l'écran. On arrive maintenant au moment tant attendu. Est-ce que ça va fonctionner? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma configuration, les disques durs sont neufs, donc il n'y a pas de système installé. Là, vous allez me dire, oui Mathieu, mais avec l'iMac de 2011, on peut directement aller chercher le dernier système d'exploitation compatible par Internet. J'ai essayé et là j'ai eu des kernels paniques certainement liés à du hardware qui n'était pas forcément correctement reconnu. Mais on va pas rester dans l'impasse. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Transmac, qui n'est pas gratuit mais qui a une version d'évaluation de 30 jours je crois. Donc on peut l'utiliser comme on veut, du moins le temps de faire nos manipulations. Et avec ce logiciel Transmac, qui s'installe sur un PC sur Windows 11 sans souci, j'ai pu créer une clé USB qui me permettra d'installer un système macOS sur mon Mac. Si vous avez déjà un Mac sur lequel vous pouvez préparer une clé, ça ira beaucoup plus vite. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, sur mon PC Windows, je vais lancer Transmac. Je vais préparer une clé avec un fichier ISO d'un système d'exploitation compatible avec cet iMac. Je vais l'installer sur l'iMac. Et après, on installera le dernier système d'exploitation en date, à savoir macOS Sonoma. Je dis que c'est plus rapide si vous avez déjà un environnement Mac, car vous pouvez très bien préparer une clé USB depuis votre Mac actuel, peu importe la version qu'il a actuellement, une clé compatible pour installer Sonoma directement. Ça fait une étape en moins. Bref, moi Transmac est déjà installé et je mettrai le lien pour aller le chercher dans les commentaires. Pour l'exécuter, il faut bien penser à l'exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Qui dit version d'essai nous dit temps d'attente avant le lancement, donc il faut attendre une dizaine de secondes. On va connecter une clé USB. On fait un refresh, la clé est correctement détectée. Donc moi j'ai déjà un OS de mis dessus. On va repartir de zéro, donc je vais faire clic droit, format disk for Mac. On a un avertissement. On donne un nom si on le souhaite au volume. On va l'appeler macOS. Il nous dit que ça va écraser tout ce qui est sur la clé. Pas de souci. Ok, on est bon. Format complete. Une fois que notre clé est prête, on va pouvoir la préparer et mettre en place le système d'exploitation que l'on souhaite installer sur cet iMac. Vous allez donc faire clic droit sur la clé, Restore with Disk Image. Il nous avertit en disant comme quoi faire une restauration va effacer ce qui est sur le disque. Pour l'instant, il n'y a rien. Et vous allez chercher le fichier ISO que je vous mettrai à disposition, qui est la version de macOS High Sierra de Geekrar. C'est pas la dernière version, mais elle est compatible avec cet iMac sans risque de kernel panique. Donc on aura un système stable installé dessus qui nous permettra ensuite de pouvoir préparer la migration vers macOS Sonoma.
on a sélectionné notre fichier ISO, on fait OK, et notre clé est en cours de préparation. Donc là, l'écriture va dépendre de la vitesse d'écriture de votre clé, bien entendu. Après quoi, on pourra la connecter sur notre iMac et démarrer dessus afin d'installer le système. Ok, notre clé USB est prête. On l'éjecte et on va pouvoir la mettre sur l'iMac. On va démarrer l'iMac et moi, vu que j'ai un clavier Windows, j'appuie sur la touche Alt pour pouvoir sélectionner la clé USB au démarrage. Ok, donc là, c'est pas très visible pour vous. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, capitaine! Bien entendu. On va donc sélectionner Install macOS High Sierra. Et c'est parti. Donc ok, le setup pour vous montrer n'est peut-être pas optimal, mais on fait comme on peut. Bien entendu, les temps avec les chargements, je les passerai. Il ne faut pas que la vidéo dure 1h30. Ce serait un peu long pour vous. Alors, on voit ici qu'on a plusieurs options. La première étant de restaurer à partir d'une sauvegarde Time Machine. C'est pas notre cas. Installer macOS, c'est ce qu'on veut. Et utilitaire de disque. Nos disques, normalement, ne sont pas préparés pour installer macOS. Ça peut être des disques de récupération ou des disques vierges. On va donc les préparer via l'utilitaire de disque avant d'installer macOS. Donc ici, on a notre clé USB. On n'y touche pas. On voit ici mon SSD de 480 Go. Donc là, il est prêt, mais s'il n'avait pas été prêt, j'aurais juste dû l'effacer, lui donner un nom et un système de fichiers. Donc APFS, ça me va. Donc vous auriez comme moi donc votre disque maintenant avec un volume au format APFS. Mon autre disque de 1 Tera, on n'est pas obligé de s'en occuper maintenant, ça sera un disque secondaire sur lequel on mettra des données. Moi, c'est déjà fait. Maintenant que j'ai préparé mes disques, je peux quitter l'utilitaire. Et on va pouvoir cliquer sur Installer macOS. On accepte. Et je vais choisir ce disque, le disque OS, qui est mon SSD, sur lequel on va installer notre système d'exploitation. Ok, on continue. Là, l'OS a été installé, on arrive sur les premières configurations du système. Hop. Dans mon cas, je n'ai aucune donnée à transférer. Mon identifiant Apple, on verra ça plus tard, une fois qu'on aura installé macOS Sonoma. On voit pas très bien l'écran, mais c'est le contrat de licence. Là, on a configuré un peu à l'arrache, parce que nous, notre but final, c'est pas d'être sur cette version de macOS, c'est d'être sur macOS Sonoma. Ça fonctionne, on est content. Bravo, vous avez un iMac de 2011 sur la version de macOS High Sierra. Wow! On est bien sur macOS High Sierra. Notre processeur, notre RAM, notre carte graphique sont correctement détectés. C'est cool. On va maintenant parler de OpenCore Legacy Patcher. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui permet entre autres de permettre l'installation de systèmes d'exploitation non supportés officiellement sur d'anciens équipements Apple. Donc nous, avec ça, vous l'aurez deviné, on va pouvoir installer macOS Sonoma sur un iMac de 2011. C'est trouvable gratuitement sur internet, je te mettrai le lien. C'est un fichier que tu vas exécuter directement sur ton iMac et tu vas pouvoir soit créer une clé d'installation, soit directement procéder à l'installation, à la mise à niveau du système actuel. Je préconise moi de passer par la création d'une clé d'installation, d'une clé USB d'installation, parce qu'en faisant des mises à niveau, parfois on peut avoir des erreurs au niveau de la mise à niveau. Donc toi tu l'auras compris, si tu avais déjà accès à un environnement Apple, si tu avais déjà un Mac, tu n'as pas besoin de faire cette première étape où on installe macOS High Sierra. Tu pouvais directement créer ta clé grâce à OpenCore Legacy Patcher. On va donc aller sur le Mac, aller chercher ce fichier. Donc vous avez toute la doc sur ce site-là. C'est dortania.github.io. Normalement, on doit aller sur le GitHub pour aller le chercher. Moi, je sais que lors du test, j'avais eu un souci au niveau du téléchargement. Au niveau des assets, ça fonctionnait pas. Peut-être que c'est par rapport à la version de Safari, je ne sais pas. Pas grave.
On va aller sur le site des numériques où la dernière version est téléchargeable, à savoir à ce jour la version 1.1.0. Notre téléchargement est en cours. Il nous suffit maintenant d'exécuter ce programme pour pouvoir voir ce qu'il nous propose. Alors là, il détecte une configuration non supportée. C'est normal, on est sur une version officielle pour le moment. Donc là, le programme va patcher ce qu'il y a sur la partition EFI de votre disque dur pour redémarrer en mode open core afin de pouvoir faire ces différentes mises à niveau. Donc là, on va bien veiller à sélectionner le disque concerné. Donc nous, c'est notre SSD de 480 Go. La partition EFI. Rentrez votre mot de passe. Et au redémarrage, il faudra bien appuyer sur la commande Option de votre clavier pour pouvoir démarrer correctement sur la version qui aurait été modifiée de votre système. Donc là, j'appuie sur la touche Option. On va aller sur EFI Boot. Et on va sélectionner notre OS. Et on va relancer OpenCore Legacy Patcher. On peut soit en cliquant ici mettre à niveau notre version actuelle pour passer sur macOS Sonoma, soit créer un support qui permettra directement d'installer macOS Sonoma. Moi, je vais prendre cette deuxième option. Donc là, il va nous demander soit de télécharger un installeur de macOS, soit d'en prendre un existant. Nous, on va les télécharger macOS Sonoma. Il n'y a pas que Sonoma, hein. Il y a Big Sur, Monterey, Ventura. Nous, on va prendre Sonoma et on va cliquer sur télécharger. Vous voyez, c'est quand même relativement intuitif et ça vous permet de pouvoir vraiment choisir le système en fonction de vos besoins et en fonction de ce que va supporter votre matériel. Si vous avez des Macs qui sont encore plus anciens, peut-être que Sonoma, ça sera à aucun moment supporté parce que c'est trop compliqué, c'est trop gourmand en ressources. Prenez l'OS qui sera le plus adapté. Une fois que le téléchargement sera terminé, j'aurai plus qu'à préparer une clé USB grâce à OpenCore Legacy Patcher pour pouvoir installer cette version de macOS Sonoma compatible sur les anciens Mac. Donc là, ça nous demande si on souhaite créer un installeur. Bah oui. On sélectionne ici Sonoma, hein, le système d'exploitation que l'on vient de télécharger. Ici, la clé USB qui est bien connectée sur l'iMac. Il avertit que tout ce qui est sur la clé USB va être écrasé. Et voilà, on est en train de créer notre support. Ça prend un peu de temps. C'est bon, l'installeur de Sonoma est installé sur la clé USB. Maintenant, on peut également installer OpenCore sur la clé. C'est ce qu'on va faire. Cette fois-ci, on va bien veiller à prendre notre clé USB ici et non notre SSD. Maintenant, on va pouvoir redémarrer en appuyant toujours sur la touche commande. Cette fois-ci, on va démarrer sur la clé USB pour installer enfin macOS Sonoma. La troisième option, c'est l'EFI Boot ici depuis la clé USB. Et on va pouvoir installer macOS Sonoma. Vous voyez mal, attendez. Donc la colorimétrie est pas ouf, mais vous avez vu que ici, on peut installer donc macOS Sonoma. On commence à connaître le menu, hein. Nous, on va directement aller sur installer macOS Sonoma, c'est le deuxième menu. Oh là là, les couleurs sont affreuses, mais bon, c'est pas ce qui compte le plus. On accepte les conditions d'utilisation. On peut sélectionner notre disque pour installer dessus macOS Sonoma. Et c'est parti. On se retrouve une fois que l'installation est terminée, hein. Ouais. Lors de l'installation, il est possible qu'il y ait plusieurs redémarrages. On s'inquiète pas, c'est normal, hein. Fin du suspense, bienvenue sur macOS Sonoma sur un iMac de 2011.
On arrive là sur la première configuration de macOS Sonoma. Je vais juste mettre en mode dark, ça sera peut-être plus simple pour vous pour la lisibilité. À propos de ce Mac, si on regarde, je vais zoomer un peu pour vous. Le nouveau processeur, la nouvelle carte graphique, la RAM sont correctement détectés. On est bien sur Sonoma. On a une notification qui indique que OpenCore Legacy Patcher a été détecté. Il nous dit que si on souhaite booter sur OpenCore sans la clé USB, on peut l'installer sur le disque. C'est ce qu'on va faire. Je pensais l'avoir déjà fait, mais on va le refaire. Et après, bah écoutez, on aura fini. Ah oui, la carte Wi-Fi est également pleinement fonctionnelle. Je ne l'avais pas mentionné. On va installer OpenCore sur le disque si jamais ce n'était pas fait. Donc je prends bien mon SSD, la partition Wi-Fi. On redémarre, on met par défaut le démarrage sur la partition UEFI du SSD et c'est fini. Comme d'habitude, redémarrage en maintenant la touche commande. Là, on a encore notre clé USB. Je vais la retirer d'ailleurs. On a donc la partition EFI ici. Si on veut que ce soit par défaut, si j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, donc je vais appuyer sur la touche contrôle, cliquer. Et maintenant, à chaque démarrage, automatiquement, par défaut, ce sera macOS Sonoma qui sera chargé sur mon iMac. Alors maintenant qu'on a réussi à faire un upgrade assez intéressant de cet iMac de 2011, est-ce que ça vaut le coup en 2023 réellement? Alors, dans mon cas, oui, car je n'ai pas payé l'iMac. C'est quelque chose qu'on m'a donné, donc j'ai eu à investir 100 € pour avoir un iMac pleinement fonctionnel sur lequel je pourrais naviguer sur Internet, faire quelques applications, faire de la bureautique. Donc c'est cool. Par contre, toi, si tu te mettais dans l'idée d'acheter un iMac comme ça en occasion, où tu connais pas forcément son état, ça fait un coût. Plus les 100 € de matériel, c'est un autre coût. Donc, à voir vraiment s'il y a un intérêt. Moi, c'était plus pour la beauté du geste et pour montrer plusieurs choses que sur ces gammes-là de iMac, on peut faire des changements au niveau du matériel assez simplement. Et aussi qu'on peut installer, grâce à OpenCore Legacy Patcher, des systèmes d'exploitation qui ne sont pas officiellement supportés et qui fonctionnent parfaitement. C'est donc comme ça que va se terminer cette première vidéo sur la chaîne e-tech. Je tiens à remercier la personne qui m'a aidé pour le montage-démontage, c'était sympa de faire ça à deux. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai ici un iMac de 2009 sur lequel on peut également faire certaines choses, je pourrais te montrer. J'ai un Mac mini, bref, j'ai pas que des Macs, j'ai aussi beaucoup de PC, t'inquiète pas. Mais si ce genre de petite bidouille t'intéresse, tu me le marques et on verra ce qu'on peut faire. Je rappelle que j'ai mis dans la description ou dans les commentaires tous les liens vers le matériel ou les logiciels utilisés. N'hésite pas à t'en servir. Pense à mettre un like et à t'abonner si tu as apprécié mon contenu. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne e-tech. Salut!